Nasraddin est ébéniste. Il a 35 combats en boxe anglaise, 25 victoires, 10 par KO et 7 défaites. Alors qu'en boxe américaine, eh bien, il a déjà disputé 25 combats, 18 victoires, 2 nuls, 5 défaites. De son côté, Richard Silla, eh bien, un palmarès éloquent, 10 titres nationaux en boxe française, 2 titres européens en BF, 3 titres nationaux, 1 titre mondial WKA en novembre 86. Et c'est aussi à l'occasion un boxeur d'anglaise puisqu'il a été finaliste du tournoi de France. Alors, Jean-Paul, l'atout numéro 1 de Richard Silla, ben, ce sont ses coordinations, puisque l'on dit que pied-point, point-pied, eh bien, il est numéro 1 en la matière. Il va nous le montrer maintenant. Première reprise. Souplesse évidemment chez Silla, supérieure à celle de Bilan. Et tout de suite ses techniques favorites, c'est-à-dire les low kicks, les coups de pied dans les jambes. Et il a glissé ici le Marocain. Il a glissé après avoir tenté un coup de pied sauté retourné, qui est une de ses spécialités. Nasraddin Bilam est un ex-gymnaste de valeur internationale. Et on va sûrement découvrir, si Richard Silla lui en laisse le temps, de grandes qualités d'acrobatie pendant le combat. En tout cas, Silla est bien sur l'homme. Il a du mal à cadrer une cible mouvante, mais on sent qu'il est tout à fait à son affaire et que techniquement déjà il domine les débats. Il est adroit, le Marocain, il sait que techniquement il est inférieur au champion du monde, donc il le fait courir en quelque sorte, et sa boxe défensive est la preuve que c'est un garçon sage, car l'affrontement direct trop tôt dans le combat tournerait à son désavantage. Première reprise. Et une première reprise que l'on peut déjà donner à Richard Silla. Oui, on peut l'accorder à Richard. C'est une reprise d'observation selon sa technique bien établie maintenant de combat. C'est un garçon prudent, Richard. Il a d'abord testé les défenses de son adversaire, notamment dans les jambes, et on s'est aperçu rapidement que Nasraddin Bilam ne bloquait pas les coups de pied dans les jambes. Et il faut savoir que s'il continue à ce rythme-là, rapidement sa base va être détruite et il ne pourra plus se déplacer et sera donc à la merci de Richard Silla. Second dehors et début de la deuxième reprise d'un combat arbitré ici, jugé par monsieur Hack. Très facile avec ses jambes, Silla. Oui, il a vraiment une dextérité dans les jambes qui est hors du commun. C'est le premier Français à avoir décroché un titre mondial en WKA. C'était contre l'Américain Pete Cunningham en 1986. Il avait pendant 12 reprises fait démonstration de ses qualités exceptionnelles. Voilà, le public marocain s'enflamme bien sûr dès que Nasraddin Bilam attaque Richard Silla avec des coups de pied spectaculaires.
Il est rapide, Silla. Et il est vrai que chaque fois que le Marocain est coincé dans les cordes, il s'expose beaucoup et il a du mal à tenir sur ses jambes. Et Richard Silla a trouvé son terrain, c'est les jambes évidemment de l'adversaire. Il va le déstabiliser petit à petit. Et on ne peut pas arrêter un kickboxer très fort au low kick si on recule sans cesse, car c'est là qu'il arrive à se placer le mieux. Et là, on vient d'en avoir la démonstration. Bilham recule et offre des cibles trop faciles à Richard Silla. Superbe chassé. Et une deuxième reprise donc à l'avantage de Richard Silla, qui semble déterminé ici dans son coin, où il écoute les conseils d'Hervé Bruandé, alors que nos amis de la télévision marocaine vous montrent le ralenti de ce dernier coup qui a été fatal à Nasraddin Bilal. Alors dans le coin, des soins qui évidemment diffèrent quelque peu de ceux que peuvent prodiguer des hommes de coin de boxe anglaise. C'est cela, toujours dû au coup de pied dans les jambes. Le muscle de la cuisse est le plus gros muscle du corps, et lorsqu'il est touché par le tibia du combattant, ça provoque des douleurs terribles. Alors il faut continuer à garder ce muscle au chaud, et c'est pour ça que les managers massent les cuisses des combattants pendant les minutes de repos. Encore vu donc à une double action, c'est-à-dire que Richard Silla a frappé en bas pendant que Nasraddin contrait, ce qui a fait un peu une action nulle, puisque Richard s'est retrouvé au tapis, mais sans mal bien sûr. Mais en tout cas, vous annonciez un équilibriste, et bien Nasraddin Bilal se révèle tout à son art, et c'est tant mieux pour le spectacle. Aïe. Il a été touché par un circulaire gauche à la tempe. Et un coup qui apparemment semblait anodin, mais qui a piqué Nasraddin Bilal, regardez, qui est dans les vaps et qui est KO. Alors c'est tout à fait étonnant d'observer ce genre de choses, car en fait ce coup s'est produit sur un enchaînement qui ne paraissait pas des plus violents. Mais Nasraddin a bel et bien été piqué, et il a même eu du mal à retrouver son coin d'œil. Eh bien, victoire de Richard Silla, qui garde son titre sans gros problème. Autre combat de la réunion en 10 reprises de 2 minutes chacune.